Mon premier bac, c'était un bac S que j'ai passé en 2005 et que j'ai eu mention assez bien. Et en octobre 2015, 10 ans après, je me suis réinscrit pour repasser le bac, cette fois-ci un bac L, et je l'ai eu. C'est une expérience qui a duré un mois, qui était un peu tarée, et je pense qu'il est l'heure de faire un petit bilan. Calmement, se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé, passé, passé. Le premier truc que j'ai réalisé, vous en savez plus que vous le savez. En tout cas, vous en savez plus que vous pensez le savoir. La plupart des gens avec qui j'ai échangé, qui passaient leur bac, avaient tous l'impression de rien savoir, de tout oublier. Et même moi, en fait, je suis arrivé en révisant pas grand chose, et j'ai quand même eu le bac, donc il y a un peu cette idée d'escroquerie, tu vois, quand tu passes le bac, le fait de dire ouais, j'ai pas révisé mais j'ai passé le bac. Ça sonne vraiment comme une escroquerie, mais c'est pas vrai, et c'est un piège. Et en fait, si vous analysez mes notes, elles sont pas si étonnantes que ça. La plupart des matières dans lesquelles ça a bien marché, c'est des matières que j'utilise encore énormément aujourd'hui. Le truc, c'est que vous n'êtes pas Wikipédia, vous pouvez pas mobiliser 1 milliard de connaissances instantanément dès qu'on vous demande, mais par contre, en fait, vous avez en vous des connaissances que vous êtes capable de mobiliser, des techniques, des façons de réfléchir, des façons d'analyser des trucs, qui sont en vous, et c'est pas forcément sale, hein. En fait, ce savoir et cette connaissance-là, c'est quelque chose que vous nourrissez toute votre vie. J'ai pas ouvert de bouquins de grammaire anglaise depuis pas mal d'années. J'ai pas ouvert beaucoup de manuels d'histoire géo depuis plusieurs années, mais comme je taffe un peu dans des secteurs qui me demandent de mobiliser des connaissances là-dedans, bah forcément ça marche. C'est pour ça que j'ai pris un bac L et pas un bac pro mécanique, par exemple. Du coup, faites un peu confiance à votre cerveau. Votre cerveau, il sait des trucs. Si vous êtes capable de retenir 150 noms de Pokémon et quasiment toutes leurs évolutions sans trop savoir exactement comment vous avez fait, c'est que votre cerveau a la plasticité pour apprendre plein de trucs sans que vous compreniez exactement comment ça se passe. Faites-lui confiance. Lisez des trucs, kiffez, allez dans des filières qui vous éclatent et dans lesquelles votre cerveau va trop kiffer. Et du coup, vous allez emmagasiner plein de savoir sans vraiment vous en rendre compte, et vous allez être de plus en plus flexible quand il s'agira de les ressortir. Easy. Les épreuves qu'on passe dans notre vie, et notamment les épreuves dans lesquelles il y a un rapport d'autorité, sont des épreuves qui sont mises en scène. Le bac, c'est un énorme rituel. Il y a des surveillants, enfin vous êtes préparés, il y a un conditionnement un peu spécial, il y a une attente, il y a plein de petits éléments qui font que c'est une sorte de grand rituel, une sorte de quasiment un grand spectacle. Mais en fait, c'est applicable à plein de choses, notamment les entretiens d'embauche, pour une raison qui est vachement évidente. Les profs, les examinateurs, les correcteurs, les personnes qui s'occupent de ça sont des personnes humaines. C'est des gens qui font caca, comme vous. Ils font des caca qui ont la même forme et sensiblement la même odeur si vous mangez des asperges le même jour. Après, il y a tout un fonctionnement dans le système digestif qui fait que c'est pas systématiquement la même consistance. Ce sont des personnes qui ont eu une enfance, qui ont des craintes, qui ont des envies, qui ont été amoureux, qui ont été tristes, qui sont heureux, qui sont malheureux. Ce sont des personnes qui vivent sensiblement la même chose que vous, dans la même gamme de sentiments que vous. Alors, de façon plus ou moins explicite, enfin, on est tous différents. Le fait que ce soit des personnes humaines en face de vous, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont irrationnelles. On est tous dirigés par nos émotions. Donc en fait, la personne qui est en face de vous, l'examinateur qui est en face de vous, soit a un enjeu à ce que vous passiez cette épreuve-là, et dans ce cas-là, cette personne est quasiment autant, voire plus stressée que vous, soit n'a strictement aucun enjeu à ce que vous passiez l'épreuve. Bah du coup, cette personne s'en fout, donc pourquoi est-ce que faut stresser? À moins que cette personne soit un putain de petit connard, mais tout le monde ne peut pas être Jean-François Copé, psychologiquement c'est impossible. De toute façon, tout le monde fait caca, on va pas se mentir. Les épreuves comme le bac sont des épreuves qui sont mises en scène et qui sont extrêmement ritualisées. Quand vous faites passer des entretiens, vous commencez à voir un petit peu les fils, vous voyez comment ça se boutique. En fait, quand on passe le bac pour la première fois, on a du mal à voir un peu le système, la mécanique psychologique qui fait que, waouh, attention, c'est le bac, hein, c'est pas la pêche à la ligne à la kermesse de Melun-le-Grand. Du coup, en fait, voir ces ressorts-là, voir comment est-ce qu'on est conditionné pour réagir d'une certaine façon, mais inconsciemment, hein, c'est pas un grand plan machiavélique qui est coordonné par une sorte de super organisation qui dit on va asservir les élèves avec le bac, mais le fait quand même de voir comment est-ce que notre cerveau, de par notre histoire, de par notre expérience, nous fait réagir dans ce genre de situation, bah ça fait qu'en fait on est mieux armé pour gérer d'autres situations. Comment prendre du recul par rapport à ça et donc ne pas céder aux premières impressions et pas laisser mon cerveau me troller comme un connard. Alors les élèves de terminale, on vous fait subir quand même quelque chose d'assez ardos quoi. J'ai discuté avec plein de profs qui m'ont dit qu'ils seraient pas capables de passer le bac aujourd'hui. En vrai, le bac est quelque chose d'assez balèze et faut avoir une certaine forme pour l'encaisser, surtout quand on a la pression de 2 ans d'accumulation derrière. Tu demandes à n'importe qui dans la rue de le repasser aujourd'hui, du jour au lendemain, je pense que la personne ne fait pas de maligne. On peut le faire, preuve. Mais c'est chaud. J'arrive pas trop à savoir si on peut dire si le bac est trop facile aujourd'hui ou pas. Je sais que c'est un peu un marronnier, qu'il y en a beaucoup qui aiment bien dire de toute façon le bac aujourd'hui c'est beaucoup trop facile, tout le monde là. Mais je pense pas que ce soit aussi simple. Parce que c'est trop facile par rapport à quoi? Est-ce que c'est trop facile par rapport aux exigences qu'on avait il y a 10-20 ans? Auquel cas, je suis vraiment incapable de juger, mais je pense que les connaissances qu'on m'a demandé de mobiliser étaient sensiblement les mêmes. Qu'est-ce que le bac doit sanctionner exactement? Dire que le bac est trop facile, ça veut dire qu'on a une image de ce que doit être le bac. Et qu'est-ce que doit être le bac aujourd'hui? C'est une vraie question. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire plus ou moins que le bac,
sert pas vraiment à grand chose, ça sert juste à rentrer dans la vie universitaire. Même pas dans la vie active, dans la vie universitaire. Et encore, tu peux contourner le bac pour rentrer à la fac. Du coup, en fait, qu'est-ce qu'on veut que le bac sanctionne vraiment? Est-ce que c'est un concours qui doit classer les élèves à la sortie? Est-ce que c'est un concours qui doit dire t'as bien bossé mon garçon, viens, sors du lycée? Auquel cas ça a un sens que la plupart des gens qui sortent de terminale aient le bac, puisqu'apparemment ils ont tenu les 3 ans, donc sauf exception, t'as bien suivi le lycée. La question c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut que ça sanctionne. Voilà, donc après coup, je suis incapable de le dire, et je pense que cette question est même beaucoup plus large qu'on ne le pense. Alors ça va paraître très bête, mais on change énormément en 10 ans. Moi, repasser le bac, ça m'a fait revenir au mois que j'étais en 2005 quand je passais le bac, et je sais que les notes que j'ai eues là, je les aurais jamais eues en 2005. Le fait est que mes matières fortes aujourd'hui ne sont plus du tout les matières fortes que j'avais il y a 10 ans. Et en fait, ça veut pas dire que j'ai oublié ce que j'ai fait pendant le bac, enfin si, évidemment que ça veut dire ça, mais ça veut surtout dire qu'aujourd'hui, mon regard sur le monde est centré autour d'autres critères que ceux que j'avais quand j'étais en terminale. C'est-à-dire qu'en terminale, ce qui m'intéressait plus, ce qui faisait plus ticker mon cerveau, ce qui faisait que ça marchait mieux, ce que je cogitais le plus, c'était plutôt des trucs un peu scientifiques. Bah, la physique, j'aimais bien, c'était cool. Et là, aujourd'hui, c'est clairement plus les langues, l'histoire, le français un peu. Repasser le bac, ça m'a aussi fait revenir au point de départ de ces 10 dernières années. Et du coup, ça m'a fait beaucoup cogiter à tout ce que j'ai fait ces 10 dernières années. Et en fait, en y repensant, bah, il s'est passé masse de trucs, mine de rien. Quand vous avez 27-28 ans, il y a toujours un connard pour vous dire « Oh, le bac, j'ai l'impression de l'avoir passé hier. » Mais c'est pas vrai. Objectivement, il s'est passé beaucoup plus de trucs qui ont défini ma vie entre 2005 et 2015 qu'entre 1995 et 2005. Il s'est passé plein de trucs et je pense que j'ai beaucoup plus appris sur moi-même ces 10 dernières années que mes 10 premières années. Ce qui est un peu normal, mais quand même. Du coup, c'est bête, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que les 10 prochaines années me réservent. Alors ça va paraître un peu con, mais le dernier truc que j'ai appris pendant le bac, c'est que le temps perdu ne l'est jamais vraiment si on le partage. Et encore une fois, le bac, c'est fait pour l'avoir une fois que tu l'as une fois, le concept, c'est que tu ne le repasses pas, la base. Donc il y avait un peu un côté temps à perdre dedans, mais le fait de le perdre avec vous, bah ça m'a appris plein de trucs en fait. Ça a été vraiment des moments forts, ça a été des moments qui ont été fous. On a fait des lives qui étaient vraiment passionnants à échanger autour du bac, à délirer autour du bac. Vos commentaires étaient dingues et vraiment merci beaucoup à vous. Ça m'a vraiment convaincu de ce que je savais déjà, mais là vraiment ça l'a formalisé. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose qui est un peu con, qui est un peu taré, qui est un peu nul, mais qui est un peu rigolo quand même, si on le partage, c'est pas du temps perdu. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette série spéciale sur le bac, ce projet vraiment taré, rigolo. Je repars avec un deuxième bac, c'est cool. Du coup, tout à l'heure, je vais aller chez ma mamie pour récupérer une médaille en chocolat, parce que je pense que je la mérite. Il y aura plein d'autres projets un peu fous qui vont venir, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à faire connaître la chaîne. Vraiment, c'est ce qui est le plus important si vous avez kiffé la vidéo, si vous avez kiffé la session de repassage du bac. Vous pouvez évidemment toujours m'ajouter sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Si vous voulez soutenir l'original, voir plus d'émissions comme ça, voir des trucs un peu plus fous encore, juste passer du temps ensemble sur des lives, etc., n'hésitez pas à soutenir l'original sur Tipeee. Je pense que le logo est ici, je crois, hein. Faut donc permettre de faire vivre l'original et de proposer plein de trucs un peu tarés, un peu fous, un peu rigolos, un peu émoustillants, on va pas se mentir. Et on va se retrouver très vite en fait. Dès le 15 juillet, on va faire un truc qui va être complètement taré. Je serai en direct du Festival d'Avignon avec le Pandora. C'est une super salle à Avignon, peut-être une des meilleures salles à Avignon, celle où vous avez pu voir notamment le film des Suricates. Et je serai en direct du Pandora tous les jours pour faire 1 heure de live en direct du Festival d'Avignon à partir du 15 juillet. Je vais vous confier un truc, je déteste les émissions de radio et les podcasts qui parlent de théâtre. Je ne supporte pas ça. Je trouve qu'on en parle mal, je trouve qu'on se la pète autour du théâtre, je trouve qu'il y a beaucoup de façons d'en parler qui moi me parlent pas, mais j'ai quelques idées. Je peux pas trop vous dire ce que c'est pour l'instant, mais si ça se fait, ça va être ouf. Donc abonnez-vous bien, je vous fais une petite vidéo teaser dans pas longtemps pour vous expliquer ça. Passez une très belle journée, merci encore d'être là. Sans vous, l'original, ça serait pas pareil. Et puis à très vite. Ciao.